Regardez autour de vous, les murs de votre pièce, l'écran qui vous éclaire, vos propres mains. Tout ce que vous pouvez voir, toucher ou concevoir est bien réel. Et pourtant, ce monde tangible n'est qu'une infime fraction du cosmos. Si nous faisions l'inventaire de la masse totale de notre univers, la science moderne arrive à un chiffre déroutant. Tout ce que nous savons observer, la Terre, les océans, les planètes, les milliards d'étoiles, ne représente en réalité qu'un minuscule 5% de la réalité. C'est la matière ordinaire. Cela désigne une seule chose, que 95% de l'univers est composé d'une présence totalement invisible et inconnue. Nous baignons à chaque seconde dans un océan d'ombre qui contrôle le destin de nos atomes sans que nos yeux ou nos télescopes ne puissent le détecter. Pendant des décennies, cette absence de visibilité a bloqué les chercheurs. Comment étudier ce qu'on ne peut pas voir ? La réponse est simple, en observant les effets physiques que cette présence invisible laisse derrière elle. Et la toute première piste de cette enquête commence dans les années 1930 avec un homme qui a osé calculer le poids du vide. Pour comprendre le problème, il faut observer notre propre galaxie, la Voie lactée. Une galaxie, c'est un immense regroupement de milliards d'étoiles et de planètes qui tournent ensemble dans le vide spatial. Dans les années 1930, un scientifique nommé Fritz Zwicky a remarqué un comportement mathématique inexplicable en observant ces groupes de galaxies. Pour comprendre son problème, imaginez un manège de fête foraine qui tourne à toute vitesse. Si le manège tourne trop vite, les passagers sont éjectés par la force de rotation. La seule chose qui les retient au centre, c'est la solidité des barrières et des chaînes du manège. Dans l'espace, la chaîne qui retient les étoiles, c'est la gravité. La gravité, c'est cette force invisible qui fait que les objets lourds s'attirent entre eux. C'est elle qui vous retient les pieds sur Terre et empêche la Lune de s'envoler. Plus un objet est lourd, plus sa gravité est puissante. Zwicky a calculé le poids de toutes les étoiles visibles de ces galaxies pour voir si leur chaîne était assez solide. Et là, c'est le choc. Les galaxies tournent sur elles-mêmes à une vitesse si folle que la force de gravité de leurs étoiles visibles ne suffit pas du tout à les retenir. C'est comme si vous essayiez de retenir un camion lancé à 100 km/h avec un simple fil à coudre. Normalement, la chaîne devrait se casser, les étoiles devraient être projetées dans le vide et les galaxies devraient exploser. Pourtant, elles restent parfaitement soudées. Zwicky comprend qu'il existe une masse invisible qui agit comme une colle magique géante pour tout retenir. Elle apporte la masse manquante pour rendre la chaîne ultra solide. Faute de pouvoir la voir, il lui donne un nom. La matière noire. Retenez bien ce terme, matière noire. Cette matière noire représente 27% du cosmos. Elle n'est pas de la matière ordinaire, comme le bois, l'eau, le métal, les étoiles, les planètes, la Terre. Elle n'émet aucune lumière et n'en reflète aucune. Si vous pointez une lampe torche vers elle, la lumière passe à travers comme s'il n'y avait rien. Elle traverse notre planète et notre corps à chaque seconde de manière totalement transparente. Un peu comme les fantômes. À l'époque, personne ne prend Zwicky au sérieux. Ses conclusions sont mises de côté pendant 40 ans. En 1970, une astronome appelée Vera Rubin décide de vérifier cette histoire. Elle étudie la vitesse orbitale des étoiles, c'est-à-dire le temps que prend une étoile pour faire le tour complet de sa galaxie. En physique, il y a une règle simple liée à la gravité. Plus on s'éloigne du centre d'un objet qui tourne, moins la force d'attraction est forte et plus la vitesse doit, de fait, diminuer. Dans notre système solaire, la planète Neptune, très éloignée, tourne beaucoup plus lentement autour du Soleil que la Terre. Si elle tournait aussi vite que la Terre, la gravité du Soleil ne pourrait pas la retenir et elle s'envolerait dans le noir. Mais en regardant sur ces écrans, Vera Rubin découvre une contradiction physique totale. Les étoiles situées tout au bord de la galaxie foncent à la même vitesse ultra rapide que les étoiles situées tout près du centre. Les lois de la gravité de Newton et d'Einstein sont claires. À cette vitesse-là, la bordure de la galaxie devrait se déchirer. La seule explication, c'est que notre galaxie n'est pas faite de vide. Elle est entièrement emprisonnée à l'intérieur d'une immense sphère invisible et ultra lourde de matière noire. C'est cette matière invisible répartie partout jusqu'au bord extérieur qui donne la force nécessaire pour faire tourner les étoiles à toute vitesse sans que rien ne s'échappe. Cette fois, la science ne peut pas fermer les yeux. Nous ne vivons pas dans un univers fait de vide et de quelques lumières. Nous vivons dans un monde dominé par une présence invisible. Mais comment observer cette matière si elle ne nous est pas visible ? Les astronomes ont trouvé une technique digne d'un détective, la loupe gravitationnelle. Einstein a prouvé que les objets très lourds tordent l'espace autour d'eux, comme une boule de bowling déformerait un matelas.
Quand la lumière d'une étoile lointaine passe près d'un objet lourd, sa trajectoire est déviée. La lumière est pliée. En regardant le ciel, les astronomes voient parfois des images de galaxies complètement déformées, étirées en arcs de cercle ou même dupliquées à plusieurs endroits en même temps. C'est un mirage cosmique. En calculant la déformation de ces mirages, les scientifiques ont pu évaluer le vide. Ils ont vu de la lumière se tordre de manière spectaculaire autour de zones de l'espace où il n'y a absolument rien de visible. Quelque chose d'invisible, mais d'une lourdeur gigantesque, était en train de faire loupe. La preuve ultime est arrivée avec l'observation de l'amas du Boulet. Salut, c'est Mila du futur qui se casse la tête pendant le montage. Alors, je vais essayer de vous expliquer cette image le plus simplement possible et avec mes propres mots. Ce que vous voyez ici, ce sont deux amas de galaxies qui se sont rentrés dedans. À l'arrière-plan, les petites boules dorées et blanches, ce sont plein de galaxies qui se sont rentrées dedans, mais qui se sont entrecroisées sans se faire mal, on va dire, parce que la distance entre chaque galaxie était tellement élevée qu'il n'y avait pas lieu de créer de collision. Ensuite, quand vous regardez les deux morceaux roses à l'avant-plan, il s'agit de gaz, de galaxies, qui se sont entrechoqués. Et la petite partie rose à droite, qui est un peu pointue, représente cette illustration de la balle ou du boulet. Et c'est pour ça qu'on appelle cette image l'amas du boulet. Ce qu'on peut voir, c'est que le choc a été tellement violent que le gaz s'est déchiré en deux, donc la partie du boulet a traversé l'autre partie et a carrément créé un vide. Ensuite, ce qu'on voit de part et d'autre de chaque partie rose, qui est en mauve ou en violet, je sais jamais si on dit mauve ou si on dit violet, c'est justement la preuve de l'existence de la matière noire. Cette partie mauve, c'est de la matière noire. En soi, la matière noire n'est pas visible, mais grâce à l'effet de loupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'effet de lentille gravitationnelle, l'effet de loupe gravitationnelle, eh bien, les scientifiques ont réussi à calculer la masse de cette matière noire et à la rendre visible sur cette image. La matière noire n'a pas interagi avec le choc. Elle est passée à travers la matière ordinaire, comme un fantôme à travers un mur. Elle s'est séparée du gaz visible. Elle vit sa propre vie dans l'ombre. À ce stade de l'histoire, les scientifiques pensent avoir compris la recette du cosmos. 5% de matière visible et de la matière noire invisible pour faire tenir les galaxies. Mais en 1998, l'univers va commettre sa plus grande anomalie. Une découverte qui va révéler le véritable constituant majoritaire de notre réalité, l'énergie noire. Attention, donc tout à l'heure je parlais de matière noire, là on parle d'énergie noire. Donc 3 constituants dans l'univers. La matière ordinaire, nous, la Terre, les étoiles, tout ce qu'on peut voir. La matière noire, donc cette matière qui nous traverse comme un fantôme. Et qui agit également comme de la colle. Et maintenant donc nous parlons de l'énergie noire. L'énergie noire n'est pas de la matière. L'énergie noire représente à elle seule le chiffre vertigineux de 68% de tout l'univers. Cette année-là, 2 équipes de chercheurs observent la lumière de très vieilles étoiles qui explosent à l'autre bout de l'espace. Ces explosions géantes servent de repères de distance, comme des panneaux kilométriques sur une autoroute cosmique. En mesurant la distance de ces balises lumineuses, les scientifiques voulaient vérifier à quelle vitesse l'univers s'agrandit. Ils s'attendaient logiquement à ce que cette expansion ralentisse sous l'effet de la gravité, puisque toute la matière de l'univers, visible ou noire, s'attire comme des aimants. Le cosmos devait freiner. C'est exactement comme un ballon que l'on jette vers le ciel. Sous l'effet de l'attraction de la Terre, le ballon perd inévitablement de la vitesse et ralentit. Mais les résultats font surgir une anomalie inexplicable pour la physique classique. L'univers ne ralentit pas. Il accélère. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Quelque chose pousse littéralement les murs de l'espace depuis l'intérieur. L'énergie noire. L'énergie noire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de la matière. C'est une force mystérieuse, cachée dans le vide spatial, qui fait exactement l'inverse de la gravité. Au lieu d'attirer, elle repousse tout. Imaginez un élastique géant que l'on étire sans jamais s'arrêter. Cet élastique, c'est l'énergie noire. Elle crée une pression invisible qui étire le tissu même de la réalité. Si l'énergie noire continue son œuvre sans faiblir, le scénario final a déjà un nom. Les cosmologistes l'appellent le Big Freeze. Le grand gel, c'est une agonie par l'isolement. À force d'expansion, l'espace entre les galaxies va devenir si gigantesque que la lumière elle-même ne pourra plus le traverser. Un jour, depuis la Terre, le ciel nocturne deviendra totalement noir. Plus une seule étoile visible. Nous serons seuls
dans un désert infini. Puis les étoiles épuiseront leur carburant. Une par une, elles s'éteindront, comme des bougies dans une pièce immense. La température de l'univers descendra pour frôler le zéro absolu. Plus aucun mouvement, plus aucune chaleur. Juste un immense cimetière de matière figée, s'étendant pour l'éternité dans le silence le plus total. Pendant longtemps, la science a pensé que cet élastique s'étirerait pour toujours, condamnant le cosmos au Big Freeze. Mais les relevés des télescopes les plus récents viennent d'apporter une contre-preuve majeure. L'énergie noire ne serait pas constante. Elle se comporte comme un fluide dynamique qui perd sa force au fil du temps. C'est une batterie cosmique qui est en train de se décharger. Et cette fuite d'énergie ouvre la porte à une autre possibilité, l'hypothèse de l'inversion, appelée le Big Crunch. Que se passera-t-il quand l'énergie noire sera totalement épuisée? C'est très simple. La pression qui pousse les murs de l'univers va s'éteindre. La force répulsive n'existera plus. N'ayant plus aucun obstacle face à elle, la force de gravité de toute la matière, visible et noire, va brutalement reprendre le contrôle absolu du cosmos. L'élastique cosmique va cesser de s'étirer, puis il va se rétracter. L'expansion va s'arrêter et l'univers va commencer à faire marche arrière. Les galaxies, au lieu de s'éloigner, vont faire demi-tour et foncer les unes vers les autres, à des vitesses phénoménales. Au début, le ciel va s'illuminer de milliards de nouvelles lumières, à mesure que les étoiles se rapprochent. Mais ce spectacle sera le signal de la fin. L'espace se resserrant, les radiations et la lumière vont s'accumuler et se comprimer. La température globale du cosmos va grimper en flèche. Le ciel nocturne va devenir d'abord bleu, puis blanc, puis d'une chaleur infernale. À ce stade, l'espace sera devenu un immense four. Les planètes vont littéralement fondre. Les étoiles vont se heurter, s'entrechoquer et s'allumer mutuellement dans d'immenses brasiers, jusqu'à ce que les atomes eux-mêmes soient déchirés par la chaleur et la pression. Ça fait peur, hein, franchement. Moi, ça m'angoisse. Tout ce qui a été créé depuis le Big Bang va être écrasé, compressé et compacté dans un espace de plus en plus minuscule. À la toute fin de l'inversion, la totalité de notre univers, chaque planète, chaque trou noir, chaque particule et chacun d'entre nous sera broyé et réuni en un seul point unique, infiniment dense et infiniment chaud, un retour exact à l'état initial, juste avant le Big Bang. Le cosmos finira sa course non pas dans le froid, mais compressé dans un gigantesque tombeau de feu. Nous ne sommes qu'un bref sursis de 5% de matière ordinaire, au milieu d'un océan d'ombre qui garde le contrôle absolu de notre calendrier. Tout ça est super angoissant. Moi, je suis quelqu'un qui angoisse à mort quand je pense à tous ces trucs-là, au soleil, aux étoiles qui explosent, aux possibilités d'avoir des météorites qui nous tombent sur la gueule, à la possibilité que le soleil s'éteigne. Quand j'étais petite, je pleurais quand je pensais à ça. Dans mon lit, le soir, je pleurais. Donc voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo sur l'énergie noire. Qu'est-ce que vous pensez des théories qui sont proposées par les scientifiques concernant le futur de l'univers? Vous êtes plus en faveur de la théorie du Big Freeze ou du Big Crunch? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous y croyez? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette question qui se pose. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en fait? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, j'aime bien consulter les théories scientifiques concernant l'univers. Et voilà, j'ai voulu vous partager un peu une réflexion que je m'étais faite qui avait mené à cette recherche-là en fait. Et c'est toujours terrifiant en fait. Dès que tu te poses des questions sur l'univers, personnellement je trouve ça toujours terrifiant. Je pense même que ça porte un nom, ce truc, cette espèce de phobie de tout ce qui concerne le spatial, même l'extraterrestre je pense. Ça mêle aussi les trucs d'extraterrestres. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Salut!